Alors voilà le nouveau live. C'est reparti pour un tour. Donc c'est la suite. C'est la suite. Ce live fait la suite du précédent live. Jusqu'à maintenant, bon, j'ai peint le ciel, l'horizon. Là j'ai fait les les maisons. Puis là je vais commencer les arbres. Tout le premier plan, hein. Voilà, alors dites-moi si il y a des gens qui sont connectés. Ok, alors une personne connectée, alors manifestez-vous dans les commentaires ci-dessous, soit avec un commentaire ou alors un pouce bleu, voilà comme ça. Bonjour Brigitte, bienvenue parmi nous. Bonjour Zou, ou Ro, t'étais tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Là, le cadrage, ça a l'air d'aller. Je vais essayer comme ça. Bonjour Jean-Claude. Bonsoir Brigitte. Là, c'est ok. Tout le monde me voit bien. C'est bon. Je peux commencer. Bonsoir Jean-Claude. Voilà. Ok. Ok. Bah, je vais pouvoir commencer. Alors, ceux qui viennent de me rejoindre. Ah, on entend, on voit moyen. Est-ce que ça pixelise ou bah je vais pouvoir. Vous voyez bien la toile, les couleurs, tout est ok. La toile, oui, oui, en effet, je vais recadrer. Si je regarde, c'est c'est parfait. Allez, c'est parti. Bon alors, c'est ok. Ok, bah je vais pouvoir commencer à peindre. Alors je vais commencer à faire les toitures. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Euh, je suis en train actuellement de faire donc sur deuxième couche et je peins par empattement en fait. Je fais de l'épaisseur. Je travaille sur la matière. Salut Zou, bien connecté. Ok. Donc je fais un travail sur la matière. Donc comme je peins à l'acrylique, j'utilise dans la peinture, j'utilise une pâte spéciale qui épaissit. C'est du Gesso. Voilà, donc ce qui me permet de travailler en épaisseur. Pour l'instant, j'ai regardé entre les deux lives, ça a pas mal avancé. Hein, c'est bien grâce à cette technique d'empattement, d'épaisseur. Alors, voilà. Donc je disais que j'ai réussi à épaissir la peinture. Et bah maintenant là je vais peindre les toitures là. Euh, Réseau, ok, c'est ok, merci Zou. Alors Brigitte, oui ça, bien, bien avancé. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors je vais continuer là sur les toitures. Et puis après je vais faire il y a ça fait comme un petit jardin qui est devant. Et je vais commencer à peindre les branches, tout ce qui est au premier plan. Voilà, donc j'ai fait le fond, je monte toujours fond sur fond. Voilà. Ouais, en effet. Comme ça. Ouais. Alors on est ok là ou vous voyez pas bien encore?
Ok, comme ça, comme ça, à la droite. Voilà. Oui, oui, ça. Ok, comme ça, tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Indiquez-le dans les commentaires. Et quand vous venez d'arriver, bah faites un, oui, voilà. Faites un pouce bleu ou des cœurs, comme ça. Voilà. C'est comme ça. Ok, ok. Ah, ah. Ok, bah c'est parti. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bienvenue sur le live. Oui, le peintre impressionniste Marc. Bonsoir Marc. Oui, là, on voit bien. Parfait. Alors, actuellement, si tout le monde me voit bien, est-ce que tout le monde me voit bien ou m'entend bien? Si c'est le cas, bah... Ah oui. Est-ce que tout le monde voit bien le tableau? Alors, indiquez-le-moi sous les... Indiquez-moi dans les commentaires ci-dessous si tout est OK pour vous. Et je commence à peindre. Et bah maintenant, je vais... Tout à l'heure, je vais vous montrer comment peindre ce tableau. Et bien sûr, en faire une œuvre d'art. Alors, je vous conseillerais de, bon, peut-être reprendre cet exercice à votre rythme. Et ça deviendra donc votre œuvre à vous. Oui. Alors, Jean-Claude, oui, tout est OK. Marc, tout est OK. Bon, je vais pouvoir peindre. Donc là, je fais les toitures. euh, un peu foncé. Alors, attendez, je vais mettre... Alors donc là, ça fonctionne donc fond par fond. J'y vais progressivement. Et là, donc, je travaille tous les bâtiments que vous voyez là, toutes les toitures pas empattement déjà. Donc, je travaille sur la matière. Par exemple, là, je vais donner un peu le mouvement des tuiles comme ça. Vous voyez? Regardez ça aussi. Et maintenant, bon, je vais mettre je travaille donc par touche, par petites touches. Ouais.
Voilà, je commence à peindre les petits détails. Oui. Alors, attends. Donc, pour rappel, je réalise la 50e toile de mon défi. Et je vous montre aujourd'hui comment je peins, étape par étape, un tableau. Là, dans ce cas, c'est une reproduction d'un Camille Pissarro. Et le tableau s'appelle Les Toits Rouges. Et justement, en ce moment, je suis en train de peindre les éléments du village. Donc, si vous venez d'arriver sur le live, voici la peinture originale de Camille Pissarro que je suis en train de reproduire sous vos yeux. Alors, il y a une nouvelle sur le live. Bonjour Mylène Marie Bacaert, bienvenue. Alors, ce live, je continue à peindre de la 50e toile du défi des 52 toiles. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur les empattements et le matirage. Donc, je donne, pour parler plus simplement, plus simplement, je donne des effets de matière. Je donne un effet de matière au tableau. Et donc là, je travaille sur les toitures. Donc, déjà, j'ai plusieurs étapes. J'observe le document que vous avez vu. Parfois, ça me met 5 à 10 minutes. Et ensuite, je peins par petites touches. Alors, actuellement, je suis en train de faire cette partie-là. Donc, je fais les plus petits détails. Donc, vous voyez que là, bon, actuellement, à l'heure actuelle, le paysage, je suis en train de faire les maisons. Et donc, là, je fais je retravaille sur les détails, je commence à travailler aller plus en profondeur. Alors, je vais aussi travailler sur des ombres. Les zones, je commence à faire des zones d'ombre, des ombres portées sur les bâtiments. Donc là, je vais utiliser, là, je suis en train de préparer
Une peinture donc à base de terre d'ombre, de vert et d'ocre jaune. Donc pour faire les zones un peu plus foncées. Alors tout le travail de l'impressionnisme, c'est la technique que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que tout le travail de l'impressionnisme repose à la fois sur l'observation, donc là c'est une observation d'une photographie, et c'est sur une technique spécifique par petites touches successives de couleurs. Et c'est l'ensemble qui va restituer c'est une impression, d'où le nom impressionnisme. Attends, hop. Alors donc il y a des moments donc là je vais commencer à faire ce qui est devant hein. Donc c'est des ombres portées donc je vais commencer à faire des troncs qui sont devant entre. Alors là il y a des troncs d'arbres. Bon, alors les couleurs c'est principalement du que je vais utiliser bon bleu outre-mer. Alors donc il y a des ocres, des terres d'ombre. Bon, je continue bien sûr. Et donc voilà, je vais commencer à esquisser ça d'abord parce que faut bien les placer hein. Par rapport à la reproduction, hein, je pourrais faire à ma façon. Alors donc là, on commence à être bon hein, progressivement parce que j'ai d'abord travaillé sur la composition. Donc si vous m'avez suivi depuis le début, donc le début des lives, donc depuis 2 3 jours, dans mes premiers lives, ouais, dans mes donc je vous ai montré au départ. euh, alors là, je vais continuer. Donc, je voulais un peu savoir si on me voyait et on m'entendait bien. Parce que bon, c'est mes tout premiers lives. Hein. Je vous cache pas que bon bah, je peins en direct avec vous. Donc c'est pour moi c'est la première fois. Donc des fois nous avons des aléas techniques et notamment lors du précédent live j'avais ma tablette est tombée donc c'était du direct quoi. Et je voulais savoir si vous aviez alors déjà une bonne qualité d'image qui est très important. Et si vous avez du son, alors dites-le moi sous les commentaires. Est-ce, est-ce que vous avez du son? Jean-Claude, bien.
Ok, j'ai du son. Apparemment. Oui, parfait, parfait. Ok, j'ai du son, tout marche bien. C'est le plus important. Le son est le plus important. Parce que bah, comme ça, je peux vous expliquer clairement toutes les techniques. Oui, Brigitte. Ok, parfait. Alors là, voilà, vous voyez, je peins réellement par touche. Hum, hum. Attendez, là je prépare une autre couleur. Le son, oui. Ah, l'image pas toujours nette. C'est embêtant, mais bon, pour démontrer en peinture, c'est... Bah, au pire, ce que je peux vous faire... Evelyne, le son, oui, l'image, pas toujours nette. Alors, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une image dans les commentaires tout à l'heure. Donc, à la fois une image de de la reproduction euh, de la reproduction du tableau et ça, je le sais, hein. Et alors, à la fois ça, puis une photo et une photo au final. Donc, vous aurez les documents dans le champ des commentaires ci-dessous tout à l'heure. Alors là, qu'est-ce que je fais? Donc, bah, je commence à travailler sur les branchages qui sont au premier plan. Voilà, donc pour petit rappel, voilà l'original. Donc on est encore loin du résultat final, hein, parce que ça va prendre de nombreuses heures encore. Et donc vous avez donc au premier plan, vous avez toute une série d'arbustes, un peu comme si c'était un jardin comme ça. Donc j'ai d'abord travaillé sur le petit village qui est au fond, hein, vous voyez. Puis maintenant je commence à faire ces par touches. Ça fait comme des taches comme ça qui se superposition de touches qui donnent à la fois ce relief, d'où la nécessité de travailler en épaisseur. Et donc il y a toute une série de petits arbres, donc c'est encore c'est loin d'être fini. Donc là cette phase là donc demande plus de concentration, hein. C'est pour ça que donc clairement des fois je me pose, alors ça peut ne pas aller vite et donc parfois je me pose, je regarde longtemps le document, donc le livre est à cet endroit-là, je regarde le document, j'observe et puis là je vais regarder surtout les combinaisons de couleurs. Alors je vais faire prioritairement, je peins prioritairement les ombres portées sur les façades, donc ces arbres avec l'éclairage qui est là, euh, bon, euh, projette des ombres sur les façades des maisons. Donc je commence par ça. Alors une ombre n'est pas noire, donc je vais utiliser des couleurs plutôt. Bon là, j'observe qu'il y a du violet. Il y a un peu de jaune, il y a des endroits où il y a des couleurs un peu terreuses aussi, et puis un peu de vert. Donc c'est vraiment comme ça, étape par étape. Je travaille alors une couleur dans ses dominantes, puis après une autre couleur dans d'autres dominantes,
Et je vais y aller comme ça, pas à pas, progressivement. Donc c'est tout ce que je fais là en ce moment. Et puis bon, bah on va voir comment ça avance. Parfois ça met plus de temps qu'on l'imagine. Là, personnellement, j'ai choisi ce tableau pour cette difficulté justement. Parce que il est alors très riche en matière et et par la matière aussi, je dois absolument rendre tous les je saurais pas vous dire avec des mots parce que il y a des fois c'est assez difficile à expliquer parce que il y a des superpositions de de touches de peinture qui doivent qui doivent rendre au final bon cet effet quoi. Et là bon on n'a pas encore réellement cette superposition. Voilà. Alors là bon il y a quelques difficultés qui commencent à apparaître, vous voyez. Et je vous montre ça aussi parce que bien souvent je vous montre parce que bien souvent je fais des tutos sur YouTube, mais je vous montre tout ça en accéléré. Donc du coup, bon, c'est pour vous montrer toutes les étapes, mais là je le montre en temps réel, donc avec toutes les aléas, les difficultés et tout. Et l'important, regardez, si j'avais fait cette toile il y a, je sais pas moi, on va dire il y a 2 ans. Je l'aurais fait on va dire en une semaine. Là, à l'heure actuelle, j'ai fait tout et pour tout. Il y a un bon 2 heures et demie de travail. 2 heures et demie de travail. Et c'est en peignant régulièrement, comme je le fais, et comme je vous le démontre sur le live ce soir, que l'on fait des progrès. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger le guide Maîtriser l'art de la peinture en 2 heures par jour, où je vous explique tout ça, en fait, cette progression, comment on l'obtient, etc. Des techniques pour peindre beaucoup plus vite. Et maintenant, depuis 2 ans, donc au lieu de le faire en une semaine, le même travail, je le fais là, je vais mettre 6 heures, 5 heures, 6 heures. Alors qu'avant, c'était une semaine et j'y étais à temps plein, je sais pas, on va dire 40, 50 heures. Et peut-être le défi un jour, le challenge, c'est de le faire en 1 heure et demie, effectivement. Là, ce serait... Quoi qu'on... Là, ce serait réellement un challenge. Alors maintenant, je vais passer... Bon, je vais aller à un autre endroit puisque je suis toujours dans les mêmes dominantes. Donc, rouge, violet, un peu. Je vais travailler cette zone du tableau parce que, bon, elle est moyenne et parce qu'on retrouve à peu près les mêmes dominantes. Donc je travaille une dominante. J'y vais step by step. Hein. Je travaille une dominante, puis une dominante, puis une dominante. Après, dès que j'ai fini toutes ces dominantes, eh ben, alors, travail d'observation, voilà, concentration. Donc là, en principe, je vais travailler dans le frais à partir de maintenant. Donc, je vais un peu accélérer le rythme parce que c'est...
Attends, alors je fais des conneries parce que j'ai mis du vert dans le blanc. Alors, pour vous... Attendez, là, je prépare encore un autre glacis, là, un autre glacis. Non, là, je suis en empattement. Désolé. Et là, je vais travailler dans le frais et je vais essayer de travailler ces effets très rapidement. Le plus rapidement possible. Parce que à cet endroit-là, il y a des parties où il faut aller assez vite. Là, on est bon, là. On est bon ici. On est bon. Et... Ok. Alors, là, il y a un tronc d'arbre. Les feuilles, bah, malheureusement, il n'y en a pas puisqu'on est en hiver. Là, c'est une scène en hiver, en fait. Donc, nous ferons... D'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye au plus possible de... Je me suis surtout concentré sur ces façades de maisons dans le village parce que c'est une ambiance, une lumière d'hiver, vous voyez, assez rasante et vous avez ces éclairages très rasants. J'essaye de restituer. Ah, c'est pas... Oui, on est plutôt en été maintenant, alors ça fait que... Mais bon. Ah, ici, il y a un tronc d'arbre. J'ai commencé, alors les troncs d'arbre. Là, je vais encore travailler en épaisseur. Donc là, je change de couleur. Hein. Je vais faire cette partie-là, hein, avec une partie plus claire. Alors, si vous venez de me rejoindre, je suis actuellement en train de faire une copie d'un Camille Pissarro. Et je fais ce live parce que c'est la 50e toile sur les 52e toiles de mon défi. Donc je vous montre toutes les étapes de A à Z, comment je peins, comment j'organise une copie de tableau. Est-ce que tu fais que tu sois gaucher, modifie l'organisation des couleurs sur ta palette ou pas d'incidence? Non, 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 pas vraiment. Après, on a des repères, quoi. On a des repères, mais je suis droitier. C'est parce que sur le live, le fait que je me filme comme ça, c'est l'image est inversée. C'est-à-dire que là, le tableau est à ma... Attendez. Le tableau est à ma gauche. Là. Donc sur le live, il apparaît à ma droite. Voilà. C'est totalement inversé. Non, je suis droitier. En fait, c'est simple, je suis un peu en ambidextre. Là, par exemple, voilà, j'utilise la main gauche maintenant, là. Maintenant, je peins de la main gauche. Bon, ça fonctionne aussi, et au contraire, c'est bien parce que ça me challenge, ça me sort de ma zone de confort. On va essayer de peindre, là, voilà, de la main gauche. Alors là, je peins de la main gauche, là, maintenant. Voilà. Hop.
Voilà, donc le fait de changer de main, là, tout de suite, ça me fait penser à un exercice un peu que, voilà, c'est le fait de changer de main, par exemple, pour peindre, bah, ça oblige, en fait, à se, voilà, ok. Alors là, un peu plus de vert, voilà, là, je reprends la main, là, c'est la main droite. Voilà. Donc c'était aussi pour prouver que des fois je fais un peu des exercices comme ça avec différentes mains. Et d'ailleurs, euh, je l'enseignerai. Hein, je vous en parlerai soit dans des cours ou des articles de blog ou même des vidéos. Je vous exposerai d'ailleurs quelques techniques pour peindre de la main droite, de la main gauche, si vous êtes comment euh, la main gauche si vous êtes droitier ou de la main droite si vous êtes gaucher. Voilà. Pour euh, pour avoir une plus grande aisance au final, je parlais de zone de confort, c'est ça. C'est pour avoir c'est des exercices pour avoir une plus grande aisance et finalement je sais plus qui me parlait du cerveau droit, voilà, peut-être Jean-Claude dans un des commentaires, j'avais vu passer ça. Et c'est justement un peu pour faire travailler cette zone-là. Ou alors on peut aussi peindre à l'envers. Ça, ce serait une bonne idée, ce serait de peindre à l'envers, de retourner la toile et de la peindre à l'envers. Même, moi des fois j'ai un exercice que je vous présenterai un de ces jours, c'est peindre les yeux fermés aussi. Voilà. Donc là je vais reprendre les... Vous avez aussi donc j'avais dit peindre à l'envers, peindre les yeux fermés. Vous pouvez aussi peindre avec la bouche comme ça. Brigitte, n'importe quoi. Ah, peindre les yeux fermés? Non, là, non, non. Alors j'ai un ami oui qui a vu l'expérience peindre les yeux fermés et bon bah il a été subjugué hein voilà ouais. Mais je vous dis pas de reproduire une toile les yeux fermés ça non. Non, c'est un exercice autre que je vous montrerai plus tard dans un prochain épisode. Donc là, je vais reprendre ma copie. Alors APBP, artiste peignant de la bouche et du pied. Oui, je connais. C'est pas des calendriers, non? Ils font des calendriers. Oui, c'est des personnes handicapées qui n'ont ni l'usage, ils n'ont plus l'usage des bras et ils peignent avec la bouche et le pied. Oui, oui, oui. Oui. Alors donc là, bon, j'ai fait des couleurs. Bah, j'ai un peu trop assombri.
Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, j'hésite entre laisser reposer. Non. Je pense que je vais mettre euh, des couleurs plus claires à cet endroit-là. Alors, bon, bah... oh, j'en ai ici. Non, non. Attends, je vais commencer à préparer un... Donc, et voilà, donc là, je remets du Gezo. Hop, hop là. Alors maintenant, bon, donc je vais faire, bon, je vais rajouter un peu plus de lumière à l'ensemble. Donc je vais utiliser de l'ocre jaune. Alors vous voyez certainement, comme là je suis en direct, vous voyez donc finalement un peu les erreurs, toutes les erreurs que je peux faire et à chaque fois, bah, on les rattraper quoi. Là, c'est par voilà, c'est vraiment par l'expérimentation, hein, c'est en faisant que on apprend le plus à peindre, quoi. Et c'est toujours de cette façon que bah, je peins, quoi, que je recherche. C'est beaucoup une recherche hein, sur la couleur, sur la forme, sur la concentration aussi. C'est très important la concentration et je dirais l'observation. Voilà, donc bah, apprendre à se concentrer et rester focalisé sur un travail pendant une période plus ou moins longue, quoi, de euh, au moins voilà 1 heure, 2 heures, en apprenant aussi à faire de temps en temps des pauses entre temps, voilà pour lâcher prise. Puis en reprenant après éventuellement une séance d'1 heure à 2 heures, quoi. Il y a toujours 5 à 10 minutes d'amorce, vraiment où on doit prendre son temps pour se concentrer et surtout observer, par exemple, son modèle, le modèle que l'on a sous les yeux. En fait, c'est gros, c'est simple, c'est apprendre à regarder et à percevoir. Et bon, franchement, dès que vous êtes absorbé par une activité artistique de la peinture, 1 heure, c'est rien, le temps s'envole. D'ailleurs, là, je ne sais pas depuis combien de temps je peins. J'ai plus des fois la notion du temps. Et des fois, je m'aperçois qu'il fait nuit. On est en été, alors donc il fait nuit vers 23 heures. Et bah, je reste à peindre. Si je devais rester à peindre toute la nuit, bah, je serais encore là. Donc, vous,
Ah, merci Eve. Félicitations, merci. Et là, effectivement, je m'aperçois que vraiment ça prend tournure, hein. Ça prend tournure, vous voyez. Donc, on va dire que la patience paye. Vraiment, la patience, elle paye. Et c'est vraiment par la régularité, la pratique et la passion que bah vous obtenez les meilleurs résultats. Et la peinture, elle se vit, quoi. Elle se vit, la peinture. Alors, vous voyez, là, j'ai un moment quand même de concentration. La vibration de la lumière. La peinture, pour moi, c'est une longue histoire. J'ai C'était une révélation finalement à l'âge de quand j'étais plus jeune, bien sûr. Il y avait mon père qui peignait de temps en temps des toiles. Il était photographe de métier. J'avais 4 ans quand je le voyais peindre. J'avais 4 ans quand je le voyais peindre et bon bah moi des fois je peignais un peu aussi. Par contre j'ai eu je regardais les toiles. Bon, j'étais bon en couleur à l'école, hein, déjà. Ça allait, c'était pas mal. Mais il me manquait quelques bases en dessin. Bon, ça, ces bases en dessin, j'ai appris en allant au musée, en voyant des toiles. Mais je m'étais aperçu finalement qu'il y avait euh, c'est vraiment la révélation que j'ai eue, c'est quand j'ai, disons, fait une formation de peintre en décor, où j'ai vu vraiment des compagnons vraiment passionnés. Passionnés par ce qu'ils faisaient, par l'artisanat, par le travail bien fait. Et c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai appris à être plus rigoureux. Et c'est en étant plus rigoureux que j'ai appris plus facilement à dessiner. Parce que le dessin est une partie très importante dans la peinture, hein. Faites de la peinture sans savoir dessiner. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? C'est important. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, oui. Donc là, en dessin, on est bon. Donc, on a la concentration. Donc, la concentration. Les techniques. Et vraiment, il y a la transmission dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai été formé en partie par des compagnons. Et c'est là où j'ai vraiment acquis la passion, la passion la passion du métier. Attendez, je vais reprendre. Attendez 2 secondes. Ah, il y en a, il y en a, il y en a. Oui. Alors, je vais aller chercher un peu d'eau. Attendez un instant, je reviens. Je reviens à vous. Pinceau
Je suis interloqué par la manière de tenir le pinceau. Pinceau. Ah, il y a différentes manières de tenir un pinceau. Là, j'essaye de le... Je tiens comme ça. C'est vraiment pour faire des touches comme ça, tu vois. Je me pose pour avoir un point d'appui. Je peins par touche. Si par exemple je peignais comme ça, ce serait dur quoi. En fait, c'est spécifique je tiens le pinceau comment dire, c'est spécifique à une technique. Là, c'est vraiment, je suis dans des techniques pour faire des touches de peinture qui sont encore, tu tiens un pinceau différemment. Par exemple, si tu fais un faux bois, c'est encore différent. Et là, c'est vraiment pour faire des touches de peinture. Donc, je tiens comme ça le pinceau. Voilà. Alors voilà, là par la juxtaposition de couleurs plus claires et de couleurs plus foncées, eh ben, on commence à avoir la profondeur, là, par exemple. Avec cette ombre portée à 45 degrés, comme ça, là, on commence à voir s'esquisser un tronc d'arbre. Eh ben, progressivement, j'arrive à mettre de la profondeur qu'on n'avait pas tout à l'heure. Par contre, tous ces arbres, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Vous voyez, là je peins avec des pinceaux carrés, mais qui sont assez usés en poils synthétiques. Hop là. Donc on a fait cette partie. On va faire peut-être les parties les plus foncées. Alors donc voilà, c'est ça, c'est vraiment de cette concentration. Ah, il y a des fois, vous me voyez quand je suis comme ça, en fait, c'est que je regarde la toile et que je prends du recul. Et je regarde pendant 5 minutes, je vais froncer les yeux comme ça, et je compare ma toile avec le modèle pour voir, bon, bah, progressivement, les prochaines étapes. Mais là, je vous répète que la peinture, vraiment pour y arriver, pour faire des progrès au maximum, faut que ça soit une passion, quoi. À la limite, moi, j'ai réussi à faire des progrès le jour où je voulais peindre d'une manière obsessionnelle, je voulais arriver à un résultat. J'étais obsédé par réussir une toile, réussir à faire la pareil. Bon, après, c'est un enseignement, c'est juste pour apprendre, mais je voulais faire pareil à ce que je voyais, à ce que je ressentais. C'est très important, ça. Et maintenant, parce que j'ai appris tellement de choses avec de la peinture que je souhaite vraiment vous le transmettre et ne pas le garder pour moi. Vraiment, c'est quelque chose qui se qui se transmet, comment on pourrait dire ça, oui, qui se partage. Parce que la plupart du temps, il y a des gens bon qui ont donc ce savoir-faire, mais qui ne pensent pas nécessairement à le partager. D'autres personnes qui gardent tout pour eux. Et moi, donc, j'ai aussi cette démarche
de générosité de vous offrir finalement toutes ces techniques que j'ai appris pour pas les garder, enfin pour pas les, voilà, déjà pour pas qu'elles se perdent et aussi pour que je puisse les partager parce que c'est tout simplement formidable quand on les connaît. On apprend et voilà on apprend aussi beaucoup en transmettant son savoir. Tout à fait, c'est ça. On apprend toujours de nouvelles techniques. Et vous voyez que c'est réellement une passion. Je le fais pour vous avec mon cœur. Alors là, un petit peu plus de. Le plus important, c'est donc la passion. Vivez vos passions, voilà, tout à fait. Et vraiment, essayez de transmettre sur la toile euh, vos émotions. Et j'ai remarqué ça lors du défi, c'est que il y avait des fois, il y a eu 2, 3 fois où j'avais choisi une toile qui me plaisait pas plus que ça. Et bah c'est celle que je réussissais le moins. Hein. Les toiles, les peintures où j'étais le plus passionné, c'est les meilleures. D'ailleurs, dans le défi, il y en a qui j'ai vraiment je restais des heures parfois même des nuits. Hein. Des fois, je me couche à 4 heures et puis je peins. Il y avait même des fois, je peignais. Alors c'était marrant parce que j'entendais le chant des oiseaux. Alors, je me dis, waouh, j'ai commencé à peindre le soir et j'entendais le chant des oiseaux. Hein. Donc je me dis, j'avais comme ça, j'avais passé toute la nuit à peindre. C'est toujours comme ça quand on commence, bah, on s'arrête pas. La passion, c'est ça. Hein. Et c'est vraiment le carburant. Et c'est ce qui va faire que vous allez mettre de l'émotion à la peinture. C'est la passion. L'émotion, elle se sent au travers du coup de pinceau. Ok, bah va falloir que je commence d'autres tons parce que là, va falloir remplir. Là, par exemple, vous voyez, là aussi, j'ai commencé à peindre ça parce que je le sentais bien. Hein, vraiment, le feeling passait. Et c'est laquelle la meilleure les toiles du défi? Je sais pas. Moi, j'ai fait des reproductions de Dali. J'adore Dali et il y avait des peintures de Dali. J'étais allé au musée. Euh, je sais que je l'ai regardé pendant 3, 4 heures, la peinture, l'original. Alors, je regardais même la, la, la reproduction sur un livre d'art. C'était pareil, vraiment la même, la même émotion, quoi. C'est, même à la limite, ça me faisait penser à des, je sais pas, à des paysages. Alors, j'ai toujours été fasciné par les bords de mer. Donc, je voyais les toiles de Dali, il y avait quelque chose de magique. Donc, j'adorais ça. Et l'impressionnisme, là, bon, c'est différent. C'est ce que je reviens à mon sujet actuel. L'impressionnisme, j'ai vu des toiles. Mon père, il a fait des reproductions de Van Gogh. Donc, j'ai baigné dans tout cet univers impressionniste. Mais moi, j'étais plus passionné par les peintres comme Claude Monet. Manet. La première fois que j'ai vu ça au musée d'Orsay, je me dis waouh, c'est des peintures. J'avais compris par qui peignait par taches et ces taches de loin, ces empattements, ces taches, ça, il y avait un paysage lumineux qui se reconstituait. C'est absolument magique. C'est magique et ces peintres-là, ils avaient la passion de la peinture. Camille Pissarro aussi, c'est fantastique, c'est formidable.
C'est quelque chose de génial, la peinture. C'est pour ça que vraiment je regrette absolument pas d'avoir fait de m'être lancé ce défi. Bon, au départ, j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, t'es sérieux là? Tu vas réaliser 52 copies de toile de maître en un an? Tu y arriveras jamais. On m'a dit ça. Bon, ok, j'y suis pas arrivé. Enfin, j'y suis arrivé au bout de 2 ans parce que bon, euh, je prépare la peinture. Voilà, donc là j'ai pris une petite pause. Je vous ai parlé un peu et là, bah, je reprends la peinture. Hein. C'est pareil, c'est souvent vous faites de la peinture, vous l'en faites pendant 50 minutes. Après, vous faites une pause de 20 minutes, puis vous reprenez, etc., etc. Pour avoir la régularité, quoi. Hmm. Voilà. Donc là, je commence à esquisser un peu le tronquet là. Hmm. Là, il y en a. Voilà. Voilà. Là, il y en a un, deux. Et au milieu, je vais remettre un tronc. Voilà, comme ça, j'ai un repère visuel. Alors, je vous ai parlé souvent de repères visuels. Bon, ça peut vous paraître un peu abscon, quoi. Le temps importe peu si tu atteins ton but. Oui, tout à fait. Il y a un moment, c'est le plus important c'est une quête et c'est d'atteindre vraiment ouais, son but, ouais, ouais. Et après, c'est d'aller à un but plus élevé. Je pense peut-être même que je m'arrêterai pas à 52 toiles. Je en ferai d'autres, hein. Parce que c'est vraiment là dans cette démarche que je me ressource. On avait testé les brossages à sec. Vous m'avez parlé Brigitte la dernière fois, mais je commence à en faire à cet endroit-là. Ok. Il y aura quelques couleurs à reprendre, mais bon, ça va vraiment se monter petit à petit, quoi. Alors, toujours en épaisseur. Vous voyez, je sais même pas quelle heure il est. Donc, bah, je vais continuer, hein, tant que j'ai le bon feeling là. Hein, j'ai le bon feeling. Donc, je continue.
Alors là, je vais être dans des couleurs un peu dans la pénombre. Je fais des buissons dans la pénombre. Alors là, il y a un peu des couleurs bleu de Prusse, je crois. Là, je mets donc tes zones encore, je retravaille. Je te lance ce défi, Christophe. 20 500 photos d'art que je vais faire et toi, 20 500 toiles. Waouh! Dans quel délai tu joues? Oh putain. 20 500. 20 000 photos, c'est peut-être plus facile. Moi, je sais pas si c'est plus facile. Mais enfin, ça bouffe de la carte mémoire. Mais 20 500, ça dépend. Si tu fais, je sais pas moi, des toiles abstraites, tu peux faire un trait sur une toile. Mais bon, après ça. Je pense que 20 500 photos, ça peut être. Je pense que c'est plus faisable que 20 500 peintures. 20 500 peintures, je pense qu'il te faut une vie pour la faire. Euh... Alors attends. 5 vies. Alors Jean-Claude qui me dit que pour faire 20 500 toiles, il faudrait 5 vies. Oui, oui, à peu près, ouais. Ouais. Un coup, on se réincarne en Michel-Ange. Après, on se réincarne en, je sais pas, Léonard de Vinci. Après, c'est énorme. C'est énorme. Alors là, qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, je vais faire le record du live le plus long. Donc, je vais essayer peut-être. Je vais pas essayer. Je vais le faire. Alors voilà. Ok. Donc, ça prend tournure. Donc, qui encore me suit? Ok, 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 ok. D'un côté, cerveau droit et de l'autre, cerveau gauche. Donc, voilà. Alors, bon,
Alors pendant que je peins, donc bah soit pour ceux qui viennent d'arriver ou pour bon pour pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai fait une université d'art il y a de ça 10 ans. Hein. J'ai toujours été un passionné pour la peinture. Et ensuite, j'ai fait une formation de peintre en décor. Il y a de ça, là, ça fait je crois que c'est en 2008. Et c'est là où vraiment j'ai appris beaucoup de techniques. Et là, c'est en réalisant le défi de faire 52 toiles, donc en un an, bon là c'est en 2 ans, que j'ai appris beaucoup plus et que j'ai approfondi déjà des techniques que j'ai vues hein, lors de cette formation, lors de mon parcours. Et aussi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment bon appris plus en détail. C'est aussi un travail sur soi. Enfin, il y a plein de, plein de, plein de choses qui sont venues avec ce défi, quoi. Ça, c'est fantastique. Voilà. Là, parce que je regarde le tableau. Et bon, bah là, je me concentre. Je me concentre. Les pinceaux sèches. Et maintenant, je me concentre vraiment sur la transmission. Et maintenant, j'ai décidé que bah, je partagerai mon savoir-faire pour bah, pouvoir transmettre un maximum de personnes qui ont besoin toutes les techniques de peinture que je souhaite vous enseigner. Et vous en faites partie. Si vous êtes là motivé, c'est que je pense que vous en faites partie. Vous avez, comme moi, cette passion pour la peinture. Oui. Alors, excusez-moi, il y a des moments de flottement parce que il y a il y a des moments où j'observe, je regarde ce qui va pas dans le tableau. Alors, bah, je continue hein, cette petite balade dans dans le paysage. Je pense que, je sais pas, j'hésite. Je vais peut-être, je suis un petit, est-ce que je vais peut-être reprendre un, merci. Je vais peut-être reprendre, qu'est-ce que je fais là? Euh, Là, faut attendre un peu que ça sèche certaines parties. Ok, ok. Bah, je vais reprendre. Écoutez, hein, j'étais dans le bon, dans le, dans le bon feeling. Donc, je vais continuer, hein. Alors, bah,
Donc Brigitte, un message de Brigitte. Bonsoir Brigitte. Merci pour le partage. Bah c'est c'est moi qui te remercie puisque bon bah c'est un plaisir pour moi de partager avec vous à la fois bon mon quotidien en atelier et puis surtout mes techniques. Bon, vous voyez des fois de temps en temps des quelques vidéos, des articles de blog, mais là vraiment je ce soir je souhaite réellement vous voilà partager vraiment des moments, essayer même de ou transmettre ma passion pour la peinture. Et il m'arrive que bon, c'est et je vous remercie vraiment du fond du cœur de suivre ce live parce que c'est vraiment fantastique pour moi de pouvoir partager et c'est ça depuis quelques jours vraiment je me sens vraiment heureux à partager mes mes techniques quoi pas les garder quoi voilà et bien souvent je ne trouve pas les mots pour expliquer. C'est pour cela que finalement, là, comme vous me voyez en direct, c'est tel que je suis en vérité. C'est tel que je suis en vérité, tel que je peins tous les jours dans l'atelier. Voilà. C'est important pour moi de partager tous ces moments, quoi, pour que. Alors Jean-Claude Bro, bah merci à toi mon ami, c'est moi qui te remercie, hein. C'est moi qui te remercie et je et je sais pas quoi dire parce que tout cela me touche quoi. Vraiment ça me touche et attendez. Alors qu'est-ce que je vais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait donc il y a encore du Jean-Claude qui est en ligne. D'accord. Donc bah je vais continuer hein dans la voilà. Hop. Oula. Et voilà. Donc là ça va, il y a les plus petits détails là maintenant. Ok. Cheminée. Voilà, ça prend tournure quand même, il y a cette vibration qui est... Je la peins, la vibration.
Ça prend tournure, n'est-ce pas? Alors, bah, ensuite, là, on va essayer de reposer. Et puis, bah là, je vais repartir sur les... Je vais repartir sur les façades, hein. Là, bon, bah, c'est à peu près sec, hein. Ouais, c'est sec, ça sèche. Donc là, il y a quelques petits trucs à... Ah, Jean-Claude, le jour où tu vas visiter le musée d'Orsay, je serai heureux si je peux t'accompagner. Mais cette... Si, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Bah, comment on pourrait... après le live, on peut s'échanger les coordonnées en message privé. Par contre, moi, là, je suis en atelier. C'est un peu délocalisé puisque d'un côté, je suis en atelier, puis de l'autre, il y a les ordinateurs et tout. Ouais, écoute, ben on se fixera un rendez-vous. Je te contacte par message privé. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ok. Alors, ça, c'est bon, c'est ici. Ouais. Ah non, j'avais dit la façade. Ouais. Un peu de fatigue au bout de... je suis à 1h30. Je vais peut-être me prendre une petite pause eau encore. Boire beaucoup d'eau. Voilà. Donc, on avait dit la façade. Ok. Donc, la façade. Ah voilà, des fois, il faut vraiment... c'est important de faire, comme je dis, des temps où on peint. Après, on s'arrête, on prend une pause, on pense plus à rien. Et... on- voilà. On pense plus à rien. Et puis, donc, à un moment, oui, voilà, faut vraiment totalement se reposer, on va dire, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes, et puis vraiment, après, reprendre la peinture et après, te concentrer, parce que là, il y a un moment j'ai un petit moment d'inattention, vous voyez, je disais que je commençais à peindre cette façade, et puis après, j'ai peint la toiture. Donc, en quelque sorte, je me suis un peu dispersé. Et bah, au contraire, faut plutôt bon se concentrer sur un point. En fait, c'est simple. C'est pour ça que je travaille zone par zone. Bonne soirée à toi. Impossible pour moi de regarder correctement ton live. J'ai une mauvaise connexion. Ah mon Dieu. Espérons que... Ouais, je pense. De toute façon, il y a un replay. Donc, attendez, je vais poser une question pour être sûr de... est-ce que vous voyez... pardon. Est-ce que l'image vous paraît nette ou pas? Hmm. Est-ce que vous me voyez clairement ou c'est vraiment pixelisé ou comment ça se passe? Non, apparemment. Parce que ça peut venir de soit de chez vous, Sandrine, ou alors de chez moi. Il y a des fois, moi, j'ai des moments où il y a yes pour moi, pour Jean-Claude. Donc effectivement, c'est de chez vous. Bon, si ça vient de chez vous, vous pourrez regarder le replay. Ah, Zou, l'image est floue. Ah,
Ouais, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc, ah oui, là. Donc je reprends le façade. Ok, ok. Ah bah, faut faire des dégradés, quoi. Dégradés. Hop. Bon, je pense que je vais l'avoir terminé, je sais pas, à la fin de la semaine ou même avant. Hein. C'est en brossage à sec, faut que je fasse. Faut que je commence à faire mes brossages à sec. Parce que là, vous avez une partie de la peinture qui a séché et d'autres, c'est encore frais. Alors bon, on peut jouer là-dessus et faire des superpositions comme ça. Donc, je vais peut-être vous laisser parce que je commence à fatiguer un petit peu. Alors, si vous êtes encore disponible, parce que moi là, je vais me prendre une petite pause, je commence un peu à fatiguer. Ça va faire certainement au moins 1 heure et demie que je fais le live. Je peux faire une pause de 20 minutes et éventuellement je vous reprends dans 20 minutes. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ci-dessous si vous êtes disponible dans 20 ou 30 minutes? Ok, ah, il y a... Non, d'accord. Donc, comment on va faire? Bah, je vais peut-être arrêter le live. Hein. Je vais arrêter le live et je vous préviendrai soit. De toute façon, je vous préviens ce soir pour le prochain live. Alors jeudi, je serai certainement pas disponible, mais ce serait plutôt vendredi. Je vous confirme ça ce soir par bah, dans le groupe quoi. Et puis voilà, je vous dirai les horaires du prochain live. Bah, en principe, ce serait plutôt pour vendredi. Vendredi. Alors peut-être que je vous demanderai, je sais pas, vos disponibilités comme j'avais pu le faire la dernière fois. Et voilà, je commence un peu à fatiguer, ouais, j'ai un petit peu mal au dos. Voilà, bah mille merci, merci Jean-Claude. Je vous donnerai les horaires hein, pour le prochain live. Donc ce sera certainement vendredi. Alors pour ceux qui me suivent encore, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée Jean-Claude. Et je vous retrouve vendredi pour la suite des aventures. Et bah, à la fin, il y aura certainement un article complet sur le blog où je remettrai certainement. Je vais essayer de faire le tri dans tous les replays. Et je vais essayer de les monter et puis de faire une petite compile. Voilà, bah bonne soirée Mylène, Marie, Paquert. Voilà, je vais pas tarder à aller me coucher. Alors bah je vous dis bonne soirée et puis bonne nuit. Puis bah je vous préviens très vite du prochain live. Allez, bonne soirée. Au revoir.